Et on va continuer sur cette glace à Minsk en Biélorussie avec les Turcs Kagla Demirsal et Berk Akalin. Sur le vol du bourdon. Exactement. Donc là, Rimsky-Korsakov. J'espère que ce sera passé au ce rythme-là, par contre, tout le long. Ça va être très dur. C'est tenable sur un programme court. Je peux en témoigner puisque j'avais choisi ce thème pour la saison 2006-2007. Mais c'est vrai que sur un programme long de 4 minutes, 3 minutes 30 en l'occurrence chez les danseurs, ça risque d'être... va falloir du lent. On peut appeler ça un passage un peu mielleux, un peu plus calme. Berk Akalin ne fait pas que de la danse sur glace, il fait également de la compétition en solo au niveau international chez les juniors. Il a notamment participé au championnat 2010 du monde en junior, donc, mais dans la catégorie solo. Et Kagla Demirsal et Berk Akalin, couple turc qui avait fait moins bien qu'Olivia Smart et Joseph Buckland sur le programme court, avec un score de 43-08. Là aussi, bien sûr, on n'ira pas titiller le podium, mais on a certainement encore acquis un peu plus d'expérience, en tout cas en couple. En tout cas, on comprend pourquoi ils étaient derrière lors de Ashorden. C'est vrai que c'est un patinage quand même plus laborieux que celui des Anglais. D'ailleurs, le rythme était vraiment trop élevé pour eux. On voit en fin de programme qu'ils n'avaient plus l'énergie nécessaire. Autant sur le début du programme, c'était sympathique, ce thème du vol du bourdon. Après, le passage intermédiaire, on sort du thème. Ça butine sévère. Ouais. Et voilà, sur la fin, ça repart, mais plus... ça s'envole pas vraiment, quoi. Donc c'est pas un programme...
mythique, on va dire. Mais bon, c'est toujours sympa de voir comme ça des nations qui finalement découvrent la danse sur glace. Oui, parce que c'est pas souvent qu'on en voit des couples. Et non, en fait, il y a un couple qui s'est formé il y a 2 ans avec Alper Oukar, qui était également un ancien patineur individuel, avec Alisa Gafonova, une brillante danseuse ukrainienne. Donc c'est un couple qui a fait une médaille, je crois, lors des championnats du monde universitaire en Turquie, justement, à domicile. Donc c'était le premier couple qui s'était formé pour la Turquie, et en voici maintenant un nouveau. Donc ils vont progresser ensemble, ça va former une petite équipe, et il va y avoir un peu d'émulation dans cette équipe de Turquie, équipe de danse turque. Médaille de bronze pour eux l'année dernière lors de la Coupe d'Istanbul, avec une 3e place. Et puis une première place également dans leur championnat national, c'était lors de la saison 2010-2011. Effectivement, c'est bien de voir d'autres nations venir s'ajouter à la longue liste déjà. Et en plus, ils mettent les moyens puisqu'ils s'entraînent avec Natalia Dubova, qui n'est pas sur ce Kiss and Cry, mais c'est une entraîneur très réputée du monde de la danse. Entraîneur russe qui entraîne à Lake Placid aux États-Unis. Natalia Dubova et Oleg Voyko sont les entraîneurs de ce couple turc qui prend 58-15 pour le score sur le programme libre, auquel il faudra donc ajouter les 43-08. Je vous rappelle le score du couple britannique que l'on a vu juste avant, avec un 106.46. 106-46, c'était leur score effectivement.